Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va partir ensemble pour un voyage un peu magique, un voyage au cœur de la prière, pour découvrir à quel point c'est beau. 1. C'est une question qu'on s'est peut-être tous déjà posée, surtout quand on est enfant. On est en train de jouer, c'est super amusant, et tout à coup, il faut s'arrêter. La prière, ça peut ressembler à une interruption, n'est-ce pas? Eh bien pour trouver la réponse, on va faire la connaissance d'un petit garçon. Il a 7 ans, il s'appelle Matteo et il est super curieux. Et devinez quoi? Il se pose exactement la même question. Alors voilà, l'histoire commence. Matteo est en plein milieu de son jeu. Et là, tout à coup, un guide un peu magique apparaît. Il est venu pour l'emmener dans une aventure incroyable, une aventure qui va vraiment tout changer pour lui. Et ce guide, c'est qui? C'est un nuage, mais pas n'importe lequel. Un adorable petit nuage qui s'appelle Nuage Lumière. Il dit à Matteo de fermer les yeux et hop! Quand il les rouvre, il est dans un jardin féerique, c'est magnifique. Et au milieu, il y a un chemin tout doré, qui brille, qui brille. C'est là que Nuage Lumière partage son premier grand secret. Il montre le chemin doré et il dit « Tu vois ce chemin ? Eh bien la prière, c'est exactement ça. C'est un chemin spécial, un lien tout précieux qui nous relie directement à Allah. » Et cette idée, cette connexion directe, elle est expliquée de façon si belle dans le Coran. Dans la sourate Ghafir, au verset 60, Allah nous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». C'est incroyable, non? C'est une invitation. C'est comme s'il nous disait « Parlez-moi, je vous écoute », avec la promesse qu'on aura toujours une réponse. D'accord, alors la prière est un chemin vers Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quel est le vrai sens de ce moment si spécial? Allons voir ça de plus près. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prière, qu'on appelle as-salat en arabe, ce n'est pas du tout une corvée. Oh non, c'est tout le contraire. Imaginez un rendez-vous spécial, un moment juste pour discuter, comme avec un ami très cher. C'est ça la prière, une conversation d'amitié avec Allah. Et Nuage Lumière, il a une autre image super jolie pour expliquer ça. Il dit à Matteo, à chaque fois que tu pries, c'est comme si tu plantais une toute petite graine dans ton cœur. Et cette graine, c'est une graine de gentillesse, de patience, de toutes les belles choses. Mais attention, avant de planter une graine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer la terre, bien sûr. Eh bien, pour la prière, c'est pareil. Il faut se préparer. Préparer son corps et son cœur pour ce moment. Cette préparation, ça a un nom. Ce sont les ablutions ou wudu. C'est un moment calme où l'on se nettoie avec de l'eau. Tout commence avec l'intention dans notre cœur. Puis, tout doucement, on lave nos mains, notre visage. Chaque geste nous aide à être tout propre, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, pour notre rendez-vous avec Allah. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas juste pour être propre. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a appris quelque chose de très beau, qui est rapporté par Muslim. Il a dit que l'eau des ablutions, elle lave aussi nos petites erreurs, nos petites fautes. C'est comme une douche pour notre âme en même temps que pour notre corps. Voilà, on a maintenant tout prêt, purifié et bien concentré. Il faut savoir qu'il y a des moments spéciaux dans la journée, des moments parfaits pour ce rendez-vous avec Allah. Combien de moments? Il y en a 5. 5 moments clés dans la journée. On peut les voir comme 5 rendez-vous qui sont là pour mettre de la lumière dans notre quotidien. Et attention, ce ne sont pas des corvées qui fatiguent. Pas du tout. Il faut plutôt les voir comme 5 petites pauses. Un peu comme quand on recharge la batterie de son téléphone, eh bien là, on recharge les batteries de notre cœur. C'est pour le nourrir et pour être tout calme à l'intérieur. Et ces 5 prières, elles suivent un rythme très naturel, celui du soleil. D'abord, il y a Fajr, quand le soleil se lève à peine. Puis Zour, quand il est tout en haut dans le ciel. Ensuite Asr, dans l'après-midi. Maghrib, quand le soleil se couche. Et pour finir, Isha, quand il fait nuit. C'est un joli rythme qui accompagne toute notre journée. Nuage Lumière, il a encore une super idée pour expliquer ça à Matteo. Il lui dit « C'est facile, c'est comme prendre 5 vitamines pour ton cœur chaque jour. Une vitamine le matin, une le midi, pour que le cœur reste en pleine forme, bien fort et rempli de joie. » Alors, la grande question c'est qu'est-ce qui se passe quand on prend ces 5 vitamines pour le cœur tous les jours? Quels sont les cadeaux que la prière nous apporte dans notre vie de tous les jours? Pour comprendre, retournons voir Matteo. Imaginez la scène. Sa petite sœur arrive et lui prend son jouet préféré. Avant, Matteo se serait sûrement mis en colère. C'est normal. Mais là, il se souvient de son voyage, du calme qu'il a ressenti. Alors il prend une grande respiration et il trouve en lui la patience. Il arrive même à partager. Et ce changement chez Matteo, ce n'est pas de la magie. C'est un des plus beaux cadeaux de la prière. Le Coran nous l'explique dans la sourate Al-Ankabut, au verset 45. Il est dit que la prière, quand elle est bien faite, nous aide à ne pas faire de bêtises ou de vilaines choses. En fait, elle nous rend meilleurs. Vous vous souvenez des petites graines de gentillesse? Eh bien, elles poussent et elles donnent des fruits magnifiques. Ces fruits, ce sont quoi?
C'est plus de patience, un sentiment de calme à l'intérieur de soi, plus de gentillesse avec les autres, la paix dans notre cœur, et ça aide même à ce que tout se passe bien en famille. À la fin de son aventure, Matteo a tout compris. Il ne voit plus la prière comme quelque chose qu'il doit faire. Non, maintenant il a envie de prier. Pourquoi? Parce qu'il aime ce moment. Il aime parler à Allah. C'est devenu son rendez-vous préféré. Et c'est sur cette belle idée qu'on va se quitter. Et si finalement la prière n'était pas une interruption du jeu? Et si c'était plutôt une occasion? Une occasion de faire grandir une petite lumière à l'intérieur de soi, un peu plus chaque jour?